Bienvenue à Terra Botanica. Aujourd'hui, je vous propose un voyage à l'origine de toutes les plantes ici qui nous entourent, à savoir la graine. On va s'intéresser à la magie qu'elle renferme et pour ça, on va remonter il y a 360 millions d'années, bien avant l'apparition des dinosaures. C'est par ici. Alors tout va commencer il y a un peu moins de 500 millions d'années, lorsque la vie va sortir des océans. Alors d'abord les plantes, avec les bactéries, puis ensuite les animaux. Et alors là on peut se demander à quoi ressemblaient les premières forêts. Eh bien il faut savoir que le climat était plutôt chaud et humide. Et donc on retrouvait des plantes qu'on connaît aussi aujourd'hui, des sortes de prêles, des sortes de fougères qui se reproduisent par spores. Alors c'est quoi un spore? Eh bien c'est un petit embryon de vie végétale quasiment sans protection. Ici aucun problème, les conditions humides vont lui permettre de germer. Et là où ça va se compliquer, c'est quand la terre va s'assécher. Des conditions beaucoup plus sèches, moins d'humidité ambiante, eh bien, vont forcer le végétal à s'adapter. Et c'est pour ça qu'il y a un peu plus de 360 millions d'années vont apparaître les premières graines. Alors qu'est-ce que c'est une graine par rapport aux petits embryons de vie des fougères? Eh bien la graine va protéger son embryon autour d'une enveloppe nutritive ainsi que d'une enveloppe protectrice, ce qui va nous donner une boîte de conserve pour la vie. Sachez que certaines graines peuvent rester comme ça en dormance pendant des semaines, des années, des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années avant de redonner la vie. Et ça va être la clé de l'évolution à ce moment-là. Les plantes d'aujourd'hui sont en grande partie des plantes à graines et vous les connaissez. Votre simple rosier, des fraisiers, du blé, de l'orge, mais aussi les conifères. Ça a d'ailleurs été les premiers à être des plantes à graines. Le séquoia ici que vous voyez est un exemple que tout le monde connaît évidemment. D'une petite graine, on a des géants de plus de 100 mètres de haut. Alors les graines se diversifient et donnent pas mal de moyens de locomotion. Et bien oui, parce que plus la graine va loin, plus l'espèce va pouvoir coloniser son milieu. Vous avez déjà soufflé sur une infrutescence de pissenlit toute dufteuse. Les petites graines comme ça s'envolent au vent. Vous avez déjà vu les petits hélicoptères, les samars des érables. Ça aussi, ça aide à disperser les graines. Mais on imagine mal certaines graines dans certains fruits, ici, partir à des dizaines de kilomètres. Et oui, certains végétaux se contentent de la gravité. Quoique, si leur chair est suffisamment délicieuse, on pourra attirer quelques animaux dont nous faisons partie. Et pour le coup, ça va être à notre tour de disperser les graines. Et c'est ainsi que l'on va sélectionner, tel un oiseau ou un singe, les plantes qui nous plaisent le plus parce qu'elles ont le meilleur goût, aussi parce qu'elles ont le meilleur rendement, parce qu'elles sont plus résistantes aux maladies. Et c'est la grande histoire des semences que l'on va retrouver dans nos potagers. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut tout manger ni tout tester. Et là, j'ai un bon exemple pour vous. Le concombre d'Anne. Et c'est pas parce qu'il s'appelle concombre qu'il faut le manger, parce que celui-ci fait des fruits, tels des petits concombres, et quand le fruit va être mûr, il va projeter sa progéniture à plusieurs mètres de distance. Il faut savoir que dans un concombre du diable, il y a jusqu'à 6 bars de pression. Je vous laisse imaginer la surprise lorsque vous passez la main et que les fruits sont mûrs. Ça explose de partout. Alors si ici il est facile de retracer l'origine de la plante puisqu'elle va se propulser qu'à quelques mètres, ce n'est pas toujours aussi facile de retrouver l'origine d'une plante. Et pour ça, je vous emmène sous les tropiques. Alors quand on parle de voyage long courrier chez les graines, on pense à une graine que vous connaissez tous. Alors une graine de très grosse taille, comme ça, qui vit sous les tropiques et qui est rentrée dans pas mal de recettes jusqu'en Occident. Vous n'avez pas trouvé? C'est juste là. Allez, venez. Le cocotier. Eh oui, je ne sais pas si vous le saviez, mais la noix de coco, lorsqu'elle est entourée de sa bourre, peut voyager sur des milliers de kilomètres. Elle flotte, elle est résistante au choc, contient de l'eau douce et contient des réserves de nourriture, à tel point qu'on ne sait pas vraiment d'où elle vient, tellement on la trouve un peu partout sous les tropiques. On arrive même à trouver des noix de coco, si c'est vrai, transportées par les courants marins qui arrivent jusqu'en Grande-Bretagne. Alors bien sûr, ça ne germe pas, sinon on ira en vacances là-bas. Mais en voilà encore un bel exemple de graines voyageuses. Alors, avec toutes ces histoires et ces graines fantastiques, on comprend mieux qu'elles aient germé dans notre langue française. Comme par exemple, qui sème le vent récolte la tempête. Ou bien, les graines d'aujourd'hui sont les fleurs de demain. Autrement dit, c'est aujourd'hui que l'on prépare notre avenir. Alors, prenez-en de la graine. À bientôt.